Je voudrais rappeler que l'examen d'IRM sur les joueurs est un test habituel et obligatoire, auquel sont astreintes toutes les équipes dans le cadre des compétitions de catégorie d'âge. C'est donc en toute connaissance de cause et dans le souci du respect de l'engagement du gouvernement à rompre avec toute forme de tricherie que nous avons demandé à la Fédération béninoise de football depuis 2016 de procéder systématiquement au test d'IRM avant la confirmation de la sélection des joueurs dans nos différentes équipes U17 et U20 et mis donc les ressources à disposition pour couvrir les frais y afférents à chaque fois que la Fédération en a exprimé le besoin. Nous avons jugé indispensable, par mesure de prudence et pour prévenir notre pays de la situation que nous vivons actuellement, de faire engager à nos frais un deuxième examen qui pour nous était une contre-expertise devant nous permettre de fixer la situation réelle de chaque joueur. Nous avons été surpris de constater qu'à l'issue des examens effectués à Niamey par la Confédération africaine de football, 10 joueurs aient été déclarés inéligibles alors même que le rapport médical transmis à nos services par la Fédération à l'issue du test d'IRM que nous avons commandité attestait de l'éligibilité de 8 d'entre eux et qu'en plus, 2 autres joueurs ayant déjà été déclarés inéligibles par le dit rapport et aient figuré dans la délégation qui était à Niamey alors que ceci ne devrait pas être le cas. Cette situation, qui n'est pas de nature à honorer notre pays, mérite d'être clarifiée afin que les responsabilités soient situées. Nous avions envisagé dans un premier temps la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante pour connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais vous le savez tous, mesdames et messieurs, nous sommes dans un environnement où nous nous faisons difficilement confiance. Et si le ministre avait pris l'initiative de mettre sur pied une commission d'enquête, même en concertation avec le comité exécutif de la Fédération, il aurait été facile pour nous de conclure que cette commission a été influencée. C'est donc pour cette raison et pour garantir à notre peuple la vérité absolue dans cette affaire qui est une honte nationale que nous avons pris sur nous la responsabilité de saisir le procureur de la République afin qu'une enquête indépendante, efficace, soit diligentée et que tous les responsables, sans exception, soient punis s'ils sont déclarés coupables de ceci ou de cela. Je voudrais enfin, chers amis, vous prier de faire en sorte que cette enquête se déroule bien et dans l'intérêt de nous tous. Et donc, prier tous ceux qui sont en possession d'une information quelconque de bien vouloir les transmettre au procureur de la République pour enrichir son enquête.